Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Pas besoin de détester aller au travail tous les jours. Et détester la vaisselle, détester la lessive, détester d'aller au supermarché. Vous pouvez même aimer cela. Vous dites, eh bien, dis-moi comment. Je vous le dirai. Très bien, ce week-end, j'ai 3 messages. Ce soir, demain matin, demain après-midi. Et je vais enseigner sur la joie et la réjouissance. Mais même plus que sur la joie, je parlerai de la réjouissance. Comment profiter de la vie et pas juste des vacances ou d'une fête ou d'aller faire du shopping ou ces jours rares où quelque chose de vraiment super excitant arrive avec vous. Parce que nous savons tous que ces choses sont plutôt assez rares. Elles sont dans nos vies, mais nous ne vivons pas au sommet de cette montagne tout le temps. Une grande partie de la vie est ordinaire. Nous nous levons, nous nous couchons, nous allons au travail, nous rentrons, nous faisons la vaisselle, nous changeons l'huile de la voiture, nous faisons des emplettes, nous faisons la lessive, nous cuisinons, nous nettoyons la pagaille. Nous nous levons le jour suivant, nous allons au travail. Et je crois qu'il y a une façon, avec l'aide de Dieu, de vivre pleinement dans tout ce que nous faisons. Par exemple, si je dis combien d'entre vous aiment conduire au travail dans les embouteillages? Combien d'entre vous aiment faire la lessive? Combien aiment faire le ménage? Que Dieu bénisse les deux qui aiment faire le ménage. Combien d'entre vous aiment aller au supermarché? OK. Je pourrais continuer avec ça. Vous savez, je ne suis pas matinale. Et donc, quand je me réveille, ma première pensée n'est pas de sauter hors du lit et dire « Bonjour tout le monde !» Je dois dire que ma première pensée est « Oh mon Dieu, je ne veux pas me lever. Oh. Je ne veux pas me lever, je ne veux pas. » Mais Dieu m'a montré certaines choses que je vais partager avec vous et je pense qu'elles peuvent changer beaucoup de choses dans votre vie. J'étais dans un magasin il y a quelques semaines. C'était un magasin de vêtements. Et il s'occupait de ma transaction. Il y avait 2 dames qui étaient debout à l'arrière et je dirais qu'elles étaient de vieilles dames. Mais elles ont probablement mon âge alors. Donc, disons juste qu'elles semblaient être âgées et pas moi. Alors... Vous feriez mieux d'être d'accord. Parce que je travaille sur cela. Et l'une d'elles a dit à l'autre, « Comment vas-tu » Et elle a dit, « Eh bien, je me débrouille. » Et elle a dit à l'autre, « Et comment vas-tu » Et elle a dit, « Oui, c'est de même pour moi, je me débrouille. » Et j'ai pensé, c'est vraiment triste, mais c'est l'histoire de la plupart des gens. Ils survivent. Ils se débrouillent. Et Dieu a tellement plus pour nous que cela. Il n'y a rien en Dieu qui est juste de se débrouiller. Il est Jéhovah El Shaddai, le Dieu de quoi? Du plus que juste le nécessaire. Pas juste le nécessaire ou à peine, mais plus que juste le nécessaire. Maintenant, laissez-moi vous dire que tout le monde ici a de la joie. Si vous avez Jésus, vous avez la joie. Elle est en vous, elle est dans votre esprit. Mais Satan travaille très dur pour essayer de l'arrêter de sortir.
ou pour qu'on ne la ressente pas, parce que la joie du Seigneur est votre force. Je crois que la joie est puissante, je crois que la joie nous guérit. Les personnes les plus heureuses sont celles qui sentent le mieux. Amen. Et donc je pense que nous devons être aussi joyeux que possible, et la joie est tout de l'hilarité à un plaisir calme. Donc être joyeux ne veut pas dire que vous passez vos jours à rire et rigoler à travers la vie, mais ça veut dire que vous avez un plaisir calme dans votre vie. Les gens ont des personnalités différentes. L'une de mes filles, j'en ai deux, est vraiment très... Je ne connais pas tous les termes pour cela, mais quand j'ai étudié les personnalités, elle a un tempérament sanguin. Elle est vraiment toujours enthousiaste. Elle est matinale. Bonjour tout le monde. Et elle est enthousiasmée à cause des plus simples des choses. Et je peux vous le dire, ce n'est pas parce qu'elle est plus spirituelle que quiconque. Elle est une fille spirituelle et aime Dieu et enseigne sa parole, mais c'est sa personnalité. Et nous devons apprendre que nos personnalités sont toutes différentes. Elle est venue chez moi l'autre jour et elle a appelé plus tard. Elle a dit « Oh, je suis allée acheter des lumières de Noël quand je suis partie de chez toi. Et j'étais si excitée que j'ai presque fait de l'hyperventilation. » Maintenant, j'aime bien Noël. J'aime mes lumières. Mais je n'ai jamais hyperventilé à cause de cela. Ça ne fait juste pas partie de ma personnalité. Amen. Donc, quand je dis que vous pouvez vivre pleinement votre vie, je ne veux pas dire que vous devez nécessairement le faire comme elle. Combien d'entre vous connaissent quelqu'un qui est juste comme ça? Il s'extasie toujours à cause de la moindre des choses. Eh bien, si vous êtes honnête, si vous êtes une personne très colérique, alors vous tape-t-il sur les nerfs parfois? Parce que vous pensez en fait, oh, arrêtez un peu. Personne ne fait l'hyperventilation à cause de lumière de Noël. Eh bien, elle, si. La réjouissance. Laissez-moi vous demander, est-ce que vous ressentez de la joie à voir vos enfants profiter de la vie? D'accord, donc, est-ce que ça vous rend heureux de les voir tristes et déprimés, à marmonner et se plaindre, et dans la peur et la crainte et l'inquiétude, et plein d'anxiété? Eh bien, si nous ressentons cela concernant nos enfants, que pensez-vous que Dieu ressent? Et l'un des problèmes que les gens ont, pas toutes les personnes, mais certaines personnes, est que ils ne pensent pas vraiment ou ne savent pas que Dieu approuve de ce qu'ils vivent pleinement leur vie. Maintenant, je n'ai pas eu d'enfance. Je n'ai pas pu faire cela comme il faut parce que j'étais dans une situation abusive et il n'y avait rien de joyeux chez nous. Et je me rappelle en fait avoir des problèmes parce que je riais et je jouais. « Arrête cette cacophonie », mon père disait. Et donc ça semblait plaire beaucoup plus aux gens que je travaille. Donc, j'ai juste ressenti que le travail était meilleur que la réjouissance. Donc, avant d'avoir à peu près 50 ans, je me sentais coupable à chaque fois que je m'amusais parce que je pensais que sûrement il y avait du travail que je devrais faire. Maintenant, si j'ai raison, il y a des personnes à cette conférence et je sais que j'ai raison. Il y a quelqu'un à cette conférence, probablement beaucoup de personnes qui, si je ne vous dis pas cela, vous ne profiterez de rien dans toute cette conférence parce que vous penserez à toutes les choses que vous auriez dû et auriez probablement pu faire chez vous et qui vous attendront à votre retour.
Allez, je vous laisserai lever un peu les mains. Hein? Eh bien, ce sont plusieurs centaines de personnes. D'accord, comment est-ce logique? Laissez-moi vous dire ce que j'ai appris. La poussière sera là demain. Je ne pense pas qu'elle a besoin de rester là pour toujours, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais prendre une pause. En fait, vous travaillerez mieux et plus efficacement si vous prenez des pauses et vous faites des choses qui vous passionnent. Je suis finalement arrivée au point où je prends des vacances de 5 minutes à travers la journée. Avant, j'allais d'une chose à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Et je suis arrivée au point où, disons, je m'exerce avec mon entraîneur le lundi, le mercredi et le vendredi. Eh bien, ça me fatigue de faire ça. Eh bien, la chose suivante que je faisais était de me doucher, donc j'allais directement prendre une douche. Plus maintenant, je vais à ma chaise longue et je reste là pendant 5 ou 10 minutes pour récupérer. Ensuite, je fais la chose suivante. Vous voyez? Et vous seriez étonné par comment ces petites mini-vacances de 5 minutes peuvent vous restaurer et vous rafraîchir et littéralement vous aider à aimer votre journée, bien que beaucoup de cela est juste de s'occuper de choses mondaines. Maintenant, nous allons parler de 4 versets et je veux que nous les regardions sérieusement parce que quand Dieu a commencé à m'enseigner qu'il voulait que je vive pleinement ma vie, que je n'étais pas faite juste pour travailler, 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 travailler. Voici quelques versets que Dieu m'a montrés qui étaient vraiment éclairants. Jean chapitre 10, 10. C'est pourquoi nous appelons notre programme télé Vivre pleinement la vie de tous les jours. Et c'était simplement parce que ça a été difficile pour moi de faire cela. Et ça semblera être insensé, mais pour beaucoup, ça ne semble pas être insensé. Et vous savez exactement de quoi je parle. D'accord. Eh bien, c'est la plupart d'entre vous. Donc, Dieu merci, nous avons le bon message. Jean 10, 10. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis contente que Jésus soit venu. J'aime comment il formule cela. Voici ce que le diable est venu faire, mais je suis venu afin que vous viviez pleinement votre vie, pas juste pour qu'ils l'aient, mais pour qu'ils en profitent. Une vie abondante, remplie, à ras bord, jusqu'à déborder. Que tout le monde dise « Je vais vivre pleinement ma vie ». Nous vivons une vie naturelle, mais Dieu la rend surnaturelle. Vous pouvez vivre une vie très ordinaire ou même avoir un problème et toujours vous réjouir. Comment faire ça? Nous allons parler un peu de la perspective, parce que tellement de la vie est comment nous décidons de la regarder et nous devons prendre cette décision. Amen? Très bien. Remarquez la phrase qui dit « abondante, remplie ». Jusqu'à déborder. Pas juste à peine assez pour que vous puissiez survivre, mais assez de joie pour vous-même et de la joie qui débordera sur les autres, et cela les rendra peut-être affamés et assoiffés d'avoir ce que vous avez. Jésus enseigne aux gens de demeurer en lui. Jean chapitre 15. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous demeurez en moi, vous produirez du fruit en abondance. Et pendant 10 versets, il parle à propos de demeurer dans son amour. Demeurer veut dire vivre, habiter et rester, ou ça veut dire se reposer dans. Se reposer, demeurer en Jésus. Et puis dans le verset 11, il dit « Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. »
Donc il n'y aura pas de réjouissance si nous n'apprenons pas à nous reposer en Dieu. Vous ne pouvez pas être anxieux et vivre pleinement votre vie en même temps. Amen. Et vous ne pouvez pas être si éreinté que vous ne pouvez pas bouger tout le temps et vivre pleinement votre vie. Nous devons avoir un certain équilibre et la réjouissance est une grande partie de ce qui nous aide à récupérer et traverser les temps difficiles dans la vie. La Bible amplifiée dit « Je vous ai dit ces choses pour que ma joie et ma réjouissance vous remplissent et pour que votre joie et votre réjouissance soient entières, complètes et en abondance. » Et puis Jean 16, 24 dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. » La Bible amplifiée dit « Demandez et recevez pour que votre joie soit complète. » Nous demandons beaucoup, mais nous ne prenons pas le temps de recevoir. Merci. Pensez-y, je veux que vous pensiez à cela. Parce que rien ne rendrait le diable plus en colère que quand vous apprenez comment vous réjouir dans n'importe quelle situation. Pas besoin de détester aller au travail tous les jours et détester la vaisselle, détester la lessive, détester d'aller au supermarché. Vous pouvez même aimer cela. Vous dites, eh bien, dis-moi comment. Je vous le dirai. C'est difficile de m'empêcher de vous le dire, mais je vais vous faire attendre. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment recevoir. Ne détestez-vous pas quand vous essayez de donner quelque chose à quelqu'un et il refuse? Non, 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 non. Je dis, le prendras-tu enfin? S'il te plaît, prends-le. Et souvent, nous ne savons pas recevoir de Dieu. Certains d'entre vous ont besoin de recevoir la miséricorde de Dieu. Allez, c'est un don gratuit et vous vous blâmez encore à cause de quelque chose que vous avez fait il y a un an. Et vous avez demandé à Dieu de vous pardonner et vous croyez même qu'il l'a fait, mais vous ne vous êtes pas pardonné parce que vous n'avez pas reçu la miséricorde de Dieu. La miséricorde est quand Dieu est bon envers vous, bien que vous ne le méritiez pas. Si vous comprenez ce qu'est la miséricorde, vous aurez la joie. Et puis dans Jean 17, 13, il dit, et je vais vous lire ce verset de deux versions différentes. « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite et complète. » Regardez la Bible amplifiée. « À présent je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent et fassent l'expérience. » De quoi? De quoi? Oh mon Dieu! Tu veux dire que ce n'est pas juste une question de foi, mais qu'il veut en fait que nous fassions l'expérience de sa joie et que nous nous réjouissions de la vie? Vous savez, je suis tout à fait pour la foi et croire et attendre dans la foi. Mais un temps arrive où je veux arriver aussi. Je veux obtenir ce que je veux et pouvoir dire à quelqu'un que c'est réel et que l'attente en valait la peine. Allez! Je veux que mes délices soient accomplies en eux et que ma réjouissance soit parfaite dans leurs âmes. Combien Jésus était-il heureux? Il dit, je veux que vous soyez aussi heureux que je le suis. Je veux que vous ayez le genre de joie que j'ai. Je veux que vous viviez pleinement votre vie comme je vis pleinement ma vie. Ceci me semble être très bien. Je crois que l'éducation concernant la joie est très importante. Nous devons croire que Dieu veut que nous vivions pleinement notre vie.
Est-ce que tout le monde peut dire « Dieu veut que je vive pleinement ma vie » ? Mais nous ne pouvons pas toujours être en vacances. Certains d'entre vous prenez des vacances pour vous inquiéter concernant vos problèmes. Nous avons besoin de choses spéciales dans nos vies. Et parfois, vous arrivez au point où vous sentez juste « Dieu, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Montre-moi quelque chose. » Et n'importe qui vous êtes et ce que vous faites, nous arrivons tous à ce point. Je suis arrivée à un point où j'ai dit « Dieu, je fais ce truc de la foi ici depuis longtemps. J'ai besoin de ce que tu fasses quelque chose de spécial pour moi. » Et il n'y a pas de mal à ça. Demandez à Dieu de faire quelque chose de spécial pour vous quand vous sentez que vous êtes arrivé au point où vous en avez besoin. Et j'ai prié à ce propos, et bien sûr, 3 ou 4 choses sont arrivées depuis. Ce n'est pas grand, mais je savais que c'était un clin d'œil de Dieu pour moi. N'aimez-vous pas quand vous recevez ces petits « Je suis là, je t'ai entendu, je prends soin de toi ». Et donc, ce que nous faisons est de nous énerver contre les gens parce qu'ils ne nous donnent pas ce que nous aimerions avoir, au lieu d'aller vers Dieu et de lui demander de nous donner quelque chose. Allez, vous m'entendez? Je suis énervé contre Dave parce qu'il n'a pas fait ceci ou cela. J'ai fait tout cela pendant des années et c'était inutile. Ça ne changera pas la personne que vous avez épousée de la blâmer pour votre manque de joie. Le Seigneur m'a dit une fois, arrête de tenir Dave pour responsable de ta joie. Allez, cela pourrait vraiment libérer quelqu'un ici. Une femme, après une conférence comme celle-ci, est venue vers moi et elle m'a remercié de lui avoir donné la permission de vivre pleinement sa vie. Et je sens qu'il y a plusieurs personnes comme ça ici parce que je crois de tout mon cœur que ce que Dieu me donne d'enseigner dans différents endroits est la bonne parole dans sa saison, à sa place. Et il y a des personnes ici qui ont désespérément besoin de cela. Donc, j'avais à peu près 50 ans avant d'apprendre que Dieu voulait vraiment que je me réjouisse de ma vie. Et je me souviens d'une fois où j'allais regarder un film et j'avais travaillé toute la journée et j'ai toujours travaillé dur. Et je mangeais du popcorn et j'ai réalisé, alors que j'étais couchée là, que j'avais ce sentiment vague dans mon esprit de culpabilité. Ressentez-vous cela quand vous essayez de vous reposer, hein? Ou de vous réjouir dans la vie? Vous dites, je devrais faire quelque chose, je devrais faire ceci, je devrais faire cela. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je passe par cela tout le temps? Il a dit, parce que tu penses que tu ne mérites pas de vivre pleinement. Rappelez-vous, avec l'aide de Dieu, nous pouvons apprendre à vivre pleinement nos vies. Et cela inclut les tâches ordinaires de tous les jours que nous devons faire. Quelles que soient les circonstances, donnez-vous la permission de vivre pleinement vos vies dès maintenant. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer.
Une grande chose que je dirais ici, apprenez à vivre pleinement votre vie. Pas celle que quelqu'un d'autre a et que vous voulez. Vous savez, Salomon a écrit Ecclésiaste et... Ecclésiaste est un livre fascinant. Je l'ai lu de nouveau récemment. Et il est supposé être le type le plus sage sur la face de la terre. Mais il a vraiment fait des choses stupides. Alors... Mais il dit au début de ce livre qu'il a tout essayé. Je veux dire, il avait tout. Il a tout essayé. Il avait des femmes, il avait des concubines, il avait de l'argent, il a bâti des maisons. Il y a une partie où il dit « Je me suis fait des bassins et je me suis fait des maisons. » Et j'ai pensé « Voilà le problème. Tout ce que tu as fait était pour toi-même. » Et je crois cela. Mais il disait tout le temps « sous le soleil ». Et ce dont il parle est sur la terre. Il a essayé de trouver la réjouissance dans les choses charnelles, et vous ne pouvez vraiment pas faire cela. Et finalement, à la fin du livre, dans le chapitre 12, il a dit, et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Le devoir de tout homme est de craindre Dieu et lui obéir. Et ça arrangera toute mauvaise situation dans la vie. Amen. Mais voici 2 versets, 2 choses qu'il a découvertes et que je pense étaient bonnes. Dans Ecclésiaste 2, 24 et 25, il a dit « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et de profiter des résultats de leur travail et leur labeur. Et cela aussi vient de la main de Dieu. » Je pense que c'est intéressant. Il a dit que nous devons découvrir comment profiter des résultats de notre travail. Vous voyez? En fait, j'aime vraiment ce que je fais. Je m'amuse bien ce soir. J'ai pris plaisir à me préparer. Et vous dites, oui, si j'avais ton travail, je l'aimerais aussi. Eh bien, non. Vous ne l'aimerez pas. Parce que ce n'est pas votre appel. Dieu a donné quelque chose à faire à chacun. Et quoi que soit votre responsabilité, c'est ce que vous êtes supposé faire avec joie et c'est ce que vous êtes supposé aimer faire. Vous dites, c'est impossible pour moi d'aimer mon travail. Prenez patience ce soir. Je pense que vous allez changer d'attitude. Et sinon, j'ai encore 2 chances avec vous. Nous devons apprendre ça. Pensez juste à la différence que ça ferait dans votre vie si vous vous réjouissez de tout ce que vous faites. Pensez juste à cela. Je veux dire, tout. Pas besoin de détester faire la vaisselle et détester d'aller au supermarché ou détester ceci et détester cela. Vous savez, l'aversion est un cousin proche de la peur. Je ne vais pas détester ceci, je vais trouver un moyen d'en profiter. Ecclésiaste chapitre 4, 7 et 8, et j'aime ceci. Il dit, « J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. » Voilà un homme, cet homme dont nous allons parler avait 5 problèmes. Voilà un homme sans personne, c'était son premier problème. Les gens ne sont pas censés être seuls, nous sommes censés être en communion avec d'autres êtres humains. Donc, ne vous isolez pas et ne pensez pas que vous n'avez besoin de personne parce que nous avons tous besoin d'autres personnes. Amen. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et c'était son 2e problème. Son travail ne finissait pas, il ne savait pas comment prendre des vacances de 5 minutes. Et ses yeux ne sont, 3e problème, jamais rassasiés de richesse. Donc il a travaillé tellement dur qu'il a fait beaucoup d'argent, mais il n'était pas satisfait avec l'argent qu'il avait gagné parce qu'il était avide. Donc bien qu'il ait travaillé si dur, il ne pouvait pas profiter de la richesse qu'il avait.
Son quatrième problème était « Pour qui donc est-ce que je travaille ?» Il ne savait même pas pourquoi il le faisait. Cet homme n'avait personne à qui tout léguer. Et dans une partie d'Ecclésiaste, il dit « Je laisserai tout cela à quelqu'un que je ne connais même pas. » Allez maintenant. Et écoutez ceci, et il se dit « Pour qui donc est-ce que je me prive de bonnes choses ?» Amen. Et pourquoi faites-vous cela? Vous devez arriver au fond du problème. Et ici aussi, vous comprenez, je ne parle pas de ne faire que des vacances et de dire « Oh, je profite de ma vie ». J'ai une autre carte de crédit et je vais la remplir jusqu'au maximum. Ce n'est pas ce dont je parle. Je parle de vivre pleinement notre vie ordinaire, de tous les jours, de nous lever, d'aller au lit, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oups, on est revenu au lundi. Oh, nous sommes si heureux les week-ends et les jours fériés, mais le lundi revient toujours. Les 5 problèmes qu'il avait, il était tout seul, travaillait beaucoup, avait beaucoup d'argent, mais n'en profitait pas, n'avait personne à qui le léguer. Pourquoi est-ce que je prive mon âme de bonnes choses? Et je veux juste vous le dire maintenant, si vous... Tout d'abord, vous êtes riche. Il parle d'avoir des richesses, et vous pensez peut-être, eh bien, si j'avais des richesses, je serais content. Pas nécessairement, parce que l'argent seul n'a pas le pouvoir de vous rendre heureux. Il ne l'a vraiment pas. Mais bonté divine, laissez-moi vous le dire. Tous ceux qui sont ici sont plus riches que les 2/3 du reste du monde. Donc, ne perdez pas votre temps à souhaiter avoir plus d'argent et la vie de quelqu'un d'autre. Ce que vous devez faire est de commencer à bien gérer ce que vous avez et de commencer à profiter pleinement de ce que vous avez. Mon mari a une philosophie d'après laquelle nous vivons. Elle est simple, mais elle fonctionne. Dans tout ce que vous avez, donnez un peu, épargnez un peu, dépensez un peu. D'après vos limites, et puis Dieu agrandira vos limites, et vous pourrez donner plus, épargner plus et dépenser plus. Amen. Mais ne soyez pas juste si occupés à épargner pour votre retraite que vous ne profitez jamais d'où vous êtes. Maintenant, beaucoup prennent la retraite et meurent 2 ans après. Vous savez? Et je pense que c'est parce qu'elles s'ennuient, parce qu'elles n'ont rien à faire. Les gens me demandent quand je prendrai ma retraite. Il y a 600 personnes qui travaillent pour moi qui ne veulent pas entendre le mot retraite. Je ne compte pas prendre ma retraite. Vous dites...
J'essaie de découvrir comment je pourrais continuer à paraître assez jeune pour que les gens me regardent, vous savez. Mais je ne sais pas. Un jour, on devra m'amener sur une chaise roulante. Et tant que ma bouche fonctionne, je pense que je pourrai toujours venir. Et je ne sais pas, vous savez, des circonstances arrivent. Et un jour, je ne pourrai peut-être plus faire tout ceci, mais je serai tout aussi importante alors que je le suis maintenant. Parce que votre valeur n'est pas liée à ce que vous faites, c'est qui vous êtes et à qui vous appartenez. Amen. Mais n'épargnez pas votre argent juste pour pouvoir un jour passer votre temps à ne rien faire. Sûrement que nous pouvons avoir un meilleur but dans la vie que cela. Je veux dire, au moins si vous voulez prendre votre retraite, alors soyez volontaire quelque part. Faites des plans pour voyager et visiter le monde, mais ne passez pas votre temps à rouspéter pour que vos enfants s'occupent de vous. Ecclésiaste 5, 18 et 19. Voici ce que j'ai considéré comme bon. Il est approprié pour l'homme de manger et de boire au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses, et c'est nous tous, et des biens, s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Donc ne travaillez pas simplement, mais réjouissez-vous de votre travail. Maintenant, une grande chose que je dirais ici, apprenez à vivre pleinement votre vie. Pas celle que quelqu'un d'autre a et que vous voulez. Vous ne pouvez pas être jaloux et envieux et vivre pleinement votre vie. Mais je ne comprends pas. Non, 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 non. Personne ne vous demande de comprendre. Dieu vous demande juste de prendre ce qu'il vous a donné, de fleurir là où Dieu vous a planté. Tout notre travail ici sur la terre est de glorifier Dieu. Ce n'est pas d'aller de l'avant et de devenir le président de la compagnie et être célèbre partout, et c'est juste de glorifier Dieu et de vous réjouir en Dieu. Ne servez pas juste Dieu, réjouissez-vous en Dieu. Réjouissez-vous d'être un enfant de Dieu. Profitez du petit coin de la vie qu'il vous a donné. Même si votre maison n'est pas aussi grande que celle de quelqu'un d'autre, ou vous ne pouvez pas acheter de vêtements aussi chers que ceux de quelqu'un d'autre, ou vous pesez 10 livres de plus que quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas les choses auxquelles notre joie devrait être liée. La partie majeure de la vie est ordinaire, mais vous pouvez apprendre à en profiter. Marc 4, 26 et 27, Jésus dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Les graines germent, Dieu travaille, mais en attendant, nous devons passer par beaucoup de vies ordinaires. Vous plantez vos graines de foi, vos graines financières dans le royaume de Dieu, et vous croyez que Dieu travaille, et alors que vous attendez, vous vivez pleinement la vie que vous avez. Cessons de penser « je profiterai de la vie quand, je serai heureux quand ». Pas quand, maintenant. Que tout le monde dise « maintenant » à voix haute. Très bien. Maintenant, quelque chose que Dieu me montrait et ça semble être si simple. Vous direz « Ah, je sais cela, mais je pense que ça aiderait beaucoup d'entre vous. » Très bien, alors, il y a une façon, c'est ma petite méthode secrète.
Il y a une façon pour vous d'être heureux dans tout ce que vous faites. Vous vous réveillez le matin, vous pensez « je ne veux pas me lever. Je ne veux pas aller au travail. Je ne veux pas conduire dans l'embouteillage. Je ne veux pas entendre ces enfants. Je déteste cela, mais je dois aller le faire. » D'accord. Quand je me réveille maintenant, et je suis étendue et je pense, je ne veux pas particulièrement me lever. Je pense, Dieu merci, j'ai des jambes. Je peux me lever et marcher jusqu'à la salle de bain et aller à la cuisine et me faire une tasse de café dans ma belle petite cafetière et m'asseoir dans mon siège à bascule et regarder par la fenêtre et boire mon café et parler à Jésus parce que je suis sauvée. Maintenant, écoutez-moi. C'est impossible de vivre pleinement votre vie sans reconnaissance. Et je veux dire de la reconnaissance constante. Je ne parle pas de « Mon Dieu, merci pour les vacances ». Oh, je déteste conduire jusqu'au travail dans l'embouteillage. Non. Dieu merci, j'ai une voiture que je peux conduire. Allez, Dieu merci, j'ai un travail où je peux aller. Ce n'est peut-être pas mon favori, mais j'ai un emploi et beaucoup n'en ont pas. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, je devais attendre 2 bus dehors dans le froid et ensuite faire la même chose de nouveau pour rentrer le soir, me tenir au coin de la rue et il faisait froid et dans le bus il n'y avait parfois pas de siège de libre et je devais me tenir debout tout le chemin. Et manquer un bus et devoir attendre là pendant 15 à 20 minutes de plus. Dieu merci, vous avez une voiture. Il y a toujours une chose pour laquelle vous devriez être reconnaissant et ça changera toute votre perspective concernant la façon dont vous regardez la vie. Mais ce n'est pas quelque chose qui va arriver automatiquement parce que vous m'entendez. Je vais être honnête avec vous. C'est une chose pour laquelle vous devez travailler un peu parce que le diable ne veut pas que vous ayez la joie ou que vous viviez pleinement votre vie. Je regardais ceci comme mon travail. Oh, j'attends que la conférence soit terminée. Puis j'ai pensé, c'est stupide, je vis sur cette plateforme. Je veux dire, pas autant que dans le passé, je fais beaucoup de réunions maintenant, mais pas autant qu'avant. J'ai senti littéralement que je vivais là. Et j'ai pensé, eh bien, si c'est ce que Dieu m'a appelé à faire, et c'est ce que je ferai, je vais être heureuse. Je ne me tiendrai pas ici effrayée par ce que les gens pensent, ni m'inquiéter de si vous m'aimez ou pas, ou si je dis tout exactement comme il faut. Je m'amuse là. Combien d'entre vous réalisent que vous devez juste refuser de ne pas vivre pleinement votre vie? Une personne, ce n'est pas mal. Ouh, ne me faites pas venir après vous. Oh, je déteste faire la vaisselle. Oh oui, ce sera vraiment difficile de les mettre dans le lave-vaisselle automatique. Et d'y mettre un peu de savon et de presser un bouton. Pauvre de vous. Oh mince, je déteste vider ce lave-vaisselle. Allez, ai-je raison? D'accord, venez avec moi en Inde une de ces fois. Tout d'abord, la plupart d'entre eux n'ont pas des ustensiles, ils mangent avec leurs doigts. Et les enfants, nous nourrissons beaucoup de personnes. Et nous avons ces petits bols en métal qui semblent être passés par 3 guerres. Et pour pouvoir nettoyer ces bols,
Quand ils finissent, quelqu'un devait marcher, probablement 10 kilomètres, pour ramener de l'eau qui n'est même pas propre, pour les nettoyer. Et ensuite, nous sommes mécontents parce que nous devons aller au lavabo, ouvrir le robinet et rincer les assiettes, les mettre dans le lave-vaisselle et retourner les enlever après et les mettre dans le placard. Allez, j'ai raison. Eh bien, parce que nous avons tellement d'abondance. Et... Parce que nous avons tellement de convenances, nous sommes vraiment gâtés. Amen. Donc nous perdons la capacité d'être reconnaissants. Et là, nous ne pouvons plus jouir de rien, parce qu'une personne grincheuse ne peut pas profiter de la vie, quoi qu'elle fasse. Il y a toujours une chose pour laquelle vous pouvez être reconnaissant dans toute situation. Amen. Philippiens 4:11. Ils ont envoyé un don à Paul et il a dit « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi ». Il les remerciait, il a dit « Je ne dis pas ça parce que j'ai un besoin, car j'ai appris en toutes circonstances à être content. » Il a appris cela, ce n'est pas quelque chose qui est venu automatiquement. Je sais vivre dans le dénuement et dans l'abondance. J'ai appris à m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, je peux tout faire grâce à celui qui me fortifie. Maintenant, nous prenons le verset 13 un peu hors contexte parfois et nous le faisons dire « Je peux faire tout ce que je voudrais faire. Je peux le faire. » Paul parlait de quelque chose de spécifique. Il disait « Je peux être heureux quand j'ai beaucoup ou quand je n'ai pas assez. » Ou disons-le autrement, je peux être heureux quand tout va pour le mieux dans ma vie et je peux être heureux quand rien ne va du tout. Maintenant, comment Paul pourrait-il faire cela? Je crois que oui, il y a des choses que nous devons apprendre pour pouvoir faire ces choses. Donc, la gratitude peut être une grande chose dans votre vie. Mais je crois que le secret que Paul a appris était que, quoi que soient les circonstances auxquelles il faisait face, toute chose concourt ultimement pour son bien. Allez, quoi que soient vos circonstances maintenant, pour ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein, toutes choses concourront pour le bien de ceux qui l'aiment et veulent sa volonté dans leur vie. Je crois que même quand Paul était en prison, il a pu dire « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Oui, je le répète, soyez dans la joie. Et j'ai visité la prison dans laquelle il était. Et il n'y a pas de raison de se réjouir là-bas. Ils disent que les égouts de la ville passaient par là. Maintenant, Dieu merci, ce n'est plus le cas, mais... Je veux dire, ce n'était pas plus grand que ça. Ce n'était pas assez grand pour qu'un homme se couche sans se recroqueviller.
Et il a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Savez-vous pourquoi? Tout d'abord, il trouvait toujours une raison d'être reconnaissant. Deuxièmement, il croyait que tout irait pour le mieux à la fin. Et troisièmement, il croyait que même s'il restait là, ça finirait par être pour la gloire de Dieu. D'une façon ou d'une autre, ça glorifierait Dieu. L'une des choses qu'il a dites est « Mon emprisonnement vous a encouragé à redoubler d'audace pour annoncer la parole de Dieu. » Quand il était en prison, les geôliers ont été sauvés. Donc, il croyait que tout concourait pour le bien. Qu'arriverait-il si nous commencions en fait, au lieu de tout détester, à trouver une chose pour laquelle être reconnaissant et croire que, quoi que soit, le problème que nous avons, tout concourra pour le bien à la fin. Nous avons quelque chose que nous disons « ceci finira bien ». Combien d'entre vous passent par quelque chose de très sérieux maintenant? Puis-je vous dire que tout finira bien? Tout finira bien. Et faites tout ce que vous pouvez faire pour continuer à vivre pleinement votre vie maintenant. Rappelez-vous, avec l'aide de Dieu, nous pouvons apprendre à vivre pleinement nos vies et cela inclut les tâches ordinaires auxquelles nous faisons face tous les jours. Quoi que soient les circonstances, donnez-vous la permission de vivre pleinement votre vie dès maintenant. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ.